بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بلقياكم مرة أخرى متتبعات ومتتبعي أكاديمية أمروش للرياضيات. Bonjour chers élèves du troisième année collège. Aujourd'hui nous sommes avec la partie numéro 3 concernant la leçon repère d'implants. Dans cette partie-là, on va traiter un exercice de synthèse qui est le suivant. On considère dans un plan P muni d'un repère orthonormé OIJ les points suivants. On a le point A de coordonnées moins 4, 2, le point B de coordonnées 0, 5, le point C de coordonnées 4, 2. La première question est construire une figure correspondante à ces données-là. Deuxième question, déterminer les coordonnées du point D tel que ABCD est un parallélogramme. Troisième question, soit M le centre du parallélogramme ABCD. Déterminer les coordonnées de ce point M. Quatrième question, quelle est la nature du triangle ABM? Justifier. Et la cinquième, la dernière question, en déduire la nature du quadrilatère ABCD. Donc, on va commencer par la construction de la figure. La première question, donc, c'est construire une figure correspondante à ces données. Donc, voilà un plan P, muni d'un repère orthonormé OIJ. Voilà l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées OI, OJ. Donc, on va représenter les points O d'abscisse 0 d'ordonnée 0, voilà, c'est l'origine du repère. Le point I d'abscisse 1 d'ordonnée 0, voilà, le point I. Le point J d'abscisse 0 d'ordonnée 1, la voilà. Le point J, le voilà, le point J de coordonnée 0, 1. Le point A d'abscisse moins 4, 2. Donc, moins 4, c'est l'abscisse, 2, c'est l'ordonnée. Donc, le point A, le voilà. Le point B d'abscisse 0 d'ordonnée 5, voilà l'abscisse 0, l'ordonnée 5, donc voilà le point B, voilà. Le point C d'abscisse 4 et d'ordonnée 2, voilà l'abscisse 4, l'ordonnée 2, donc voilà le point C. Deuxième question, déterminer les coordonnées du point D tel que ABCD est un parallélogramme. Voilà donc le plan P muni d'un repère orthonormé OIJ, les points A, B et C. Donc, on trace le parallélogramme A, B, C, voilà D. Donc, il faut déterminer le point D, voilà, tel que ABCD est un parallélogramme. Et on sait que ABCD est un parallélogramme si seulement si le vecteur AB égale au vecteur DC. Voilà le vecteur AB, le vecteur DC. Et on continue. Donc, on a ABCD est un parallélogramme. Donc, le vecteur AB égale au vecteur DC. Donc, l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A égale l'abscisse du point C moins l'abscisse du point D. Et en même temps, l'ordonnée du point B moins l'ordonnée du point A égale l'ordonnée du point C moins l'ordonnée du point D. Donc, l'abscisse du point B c'est 0, voilà 0, moins 4 égale à 4, voilà 4, c'est l'abscisse de C, moins XD, c'est l'abscisse de D. Et on continue, 0 moins 4 c'est 4, égale à 4 moins XD. Donc, XD sera égal 4 moins 4, c'est 0. Donc, l'abscisse du point D, c'est 0. On remplace YB, YA, YC, YD par leur valeur. Donc, on aura 5, YB, c'est 5, voilà. Moins 2, c'est YA.
égale à yc, c'est 2, voilà, moins yd qui est l'inconnu. Donc 5 moins 2 c'est 3 égale à 2 moins yd. Alors yd égale à 3 moins 2. Non, c'est 2 moins 3. 2 moins 3. Donc yd égale à moins 1. Conclusion, le point D demandé pour que ABCD soit un parallélogramme est de coordonnées 0, moins 1. Troisième question. Soit le point M, le centre du parallélogramme ABCD, déterminer les coordonnées de ce point M-là. Donc, détermination des coordonnées du point M, centre du parallélogramme ABCD. Voilà donc le plan P muni d'un repère orthonormé avec ABCD est un parallélogramme. M est le centre de ce parallélogramme, donc c'est le milieu de ces diagonales. Voilà. M, milieu du diagonal AC et du diagonal BD. Donc on a M est centre du parallélogramme ABCD, donc M est milieu de ces diagonales AC et BD. Puisque M d'abscisse X d'ordonnée YM, le point M d'abscisse XM d'ordonnée YM est milieu du segment AC, on aura XM égale à XA plus XC sur 2 et YM égale à YA plus YC sur 2. Donc, XM égale, on remplace X à X par leur valeur. Voilà les coordonnées des points A, B et C. Donc, XA c'est moins 4, XC c'est 4, donc moins 4 plus 4 sur 2. Donc, l'abscisse du point M égale à 0 sur 2 égale à 0. Voilà donc XM égale à 0. L'ordonnée du point M égale à YA plus YC sur 2. On remplace YA par 2, voilà. YC par 2, le voilà. Donc YM égale à 2 plus 2 sur 4. Donc YM égale à 4 sur 2 égale à 2. Donc enfin, l'abscisse du point M qui est milieu des diagonales, c'est-à-dire le centre du parallélogramme ABCD est 0. L'ordonnée de ce point M, c'est 2. Quatrième question. Quelle est la nature du triangle ABM? Justifié. Voilà donc le plan P muni d'un repère orthonormé OIJ avec toutes les données, les points A, B, C, D et le point M. La question maintenant, la nature du triangle ABM. Voilà A, B, M. Donc déterminons d'abord les distances AB, MA et MB. Voilà les distances AB égale à la racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. MA, la distance MA égale à la racine carrée de xa moins xm, voilà, au carré, plus ya moins ym au carré. Et MB, la distance MP égale la racine carrée de xb moins xm au carré plus yb moins ym au carré. Et on continue. La distance AB égale donc la racine carrée de 0 moins 4, voilà 0, moins 4, au carré, plus YB c'est 5, YA c'est 2, voilà 5 moins 2 au carré, ce qui nous donne la distance AB égale racine carrée de 0 moins 4, c'est 4 au carré, plus 3 au carré. La distance AB égale la racine carrée de 16, 4 au carré 16, 3 au carré c'est 9. Donc la distance AB égale racine carrée de 25, ce qui nous donne AB égale à 5, puisqu'il est une distance. La distance est toujours positive. La distance MA égale la racine carrée de xa moins xm au carré plus ya moins ym au carré. On remplace xa, xm, ya, ym par leur valeur. Donc la distance MA égale à moins 4, racine carrée de moins 4 moins 0, moins 4 moins 0 au carré plus 2 moins 2,
y égale à 2, ym égale à 2. Voilà, ya égale à 2, ym égale à 2. Donc, la distance MA égale racine carrée de moins 4 au carré plus 0 au carré. Ce qui nous donne racine carrée de 16, moins 4 au carré c'est 16, plus 0. La distance MA égale racine carrée de 16. Et enfin, la distance MA égale à 4. La distance MB égale racine carrée de 0 moins 0, xb égale à 0, voilà. Xm égale à 0, voilà. Donc 0 moins 0, c'est au carré. Plus YB, c'est 5 moins 2 au carré. Donc la distance MB égale racine carrée de 0 au carré plus 3 au carré. 5 moins 2, c'est 3. MB égale racine carrée de 0 plus 9. Donc la distance MB égale racine carrée de 9 qui nous donne la distance de MB égale à 3. La question, la nature du triangle ABM. Donc, voilà la distance AB égale à 5, la distance MA égale à 4 et la distance MB égale à 3. On remarque que AMB n'est pas un triangle isocèle, ni un triangle équilatéral. Il nous reste de vérifier s'il est un triangle rectangle. Pour vérifier que ABM est un triangle rectangle, on va déterminer AB au carré, MA au carré et MB au carré. On a AB au carré égale à 5 au carré égale à 25 et MA au carré égale à 4 au carré égale à 16. 4 fois 4 c'est 16. Et MB au carré égale à 3 au carré égale à 9. Remarquez que 9 plus 16 égale à 25. Donc, AB au carré qui est égal à 25 égale à MA au carré qui est égal à 16 plus MB au carré égale à 9. Conclusion, d'où ABM est un triangle rectangle en M. Voilà, ABM est un triangle en M, d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Voilà donc ABM sur la figure, on n'oublie pas la figure. ABM est un triangle rectangle en M. Voilà le signe, le symbole de la perpendicularité. La dernière question, en déduire la nature du quadrilatère ABCD. Voilà la figure complète de l'exercice ABCD, les coordonnées des points A, B, C, D, les coordonnées du point M, ainsi de I, de J. On a d'après les données ABCD est un parallélogramme, on a démontré que AMB est un triangle rectangle en M, c'est-à-dire que cette droite-là est perpendiculaire à cette droite-là. Les supports des diagonales de ce parallélogramme sont perpendiculaires. Donc ABCD ne sera que un losange. Et on va rédiger tout ça maintenant. Donc, nature du quadrilatère ABCD. On a ABM est un triangle rectangle en M. Voilà, ABM, triangle rectangle en M. Donc, la droite MA est perpendiculaire à la droite MB. Voilà, MA est perpendiculaire à la droite MB. Donc, la droite MA, c'est la même droite que AC. Voilà AC. Et la droite MB, c'est la même droite que BD. Donc, la droite AC est perpendiculaire à la droite BD. Voilà la droite AC et la droite BD. De plus, AC, le segment AC et le segment BD sont les diagonales du parallélogramme ABCD. C'est-à-dire, on a un parallélogramme qui a les supports des diagonales perpendiculaires. Conclusion, ABCD est un losange. Voilà, ABCD est un losange. Voilà les diagonales perpendiculaires.
Et on n'oublie pas les côtés du losange qui ont la même mesure. Voilà, on a terminé la troisième partie de la leçon repère d'un plan. Merci de votre attention et au revoir.